représentant de la communauté congolaise, Oui, comme... la diaspora congolaise ici au Canada. Exact, oui. Par rapport au drame de la jeune fille, quel serait votre commentaire par rapport à ça? Oui, alors c'est difficile à l'heure actuelle de confirmer les corps parce que la police n'a pas voulu divulguer ni les sexes, ni la race, ni rien du tout. Donc, on est encore un peu dans les flous de façon générale, mais on peut dire quand même qu'il y a 99% point de chance que ce soit la personne dont on cherche parce qu'il n'y avait pas d'autres signalements par rapport à la disparition. Le seul signalement qu'on a, c'est vraiment d'elle. Donc, si le corps a été retrouvé, surtout au même endroit, ça doit être elle. Mais suivant les protocoles, c'est vrai que la police ne peut pas nous dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la police doit généralement suivre un protocole. Ça veut dire qu'ils doivent d'abord annoncer au niveau des parents qui doivent identifier les corps et par la suite, peut-être maintenant, tous les restes de la population. Alors, ce qui se passe, c'est que les corps, vu qu'il sera d'abord transporté à Québec, parce qu'ici à Trois-Rivières, il n'y a pas de médecin registre. Donc, toutes sortes d'études de l'autopsie devront se faire là-bas et l'identification, justement, devra se faire là-bas par les parents en espérant dans quelques jours. C'est ce qui va permettre à ce que la police puisse annoncer officiellement si c'est le corps qui a été retrouvé. Mais à l'heure actuelle, c'est comme vous l'avez constaté, c'est un choc collectif. Quel serait votre dernier message pour cette diaspora pour qu'on évite que ce genre de choses n'arrivent? Non, c'est vraiment, j'apprécie énormément cette question. Beaucoup cette question parce que, vous savez, c'est une situation dont on parle, nous, à l'interne, en tant que communauté congolaise. C'est un constat. Souvent, surtout de nos étudiants qui arrivent ici, et pas seulement les étudiants, d'ailleurs, tout le monde, mais de façon générale, les étudiants, ils ne veulent pas se mélanger. On a bien Congolais, oh, voilà, on ne veut pas se mettre à dire Congolais, moi je suis, voilà, il se met dans d'autres. Il faut qu'on soit ensemble. Et rappelons-nous toujours qu'on doit vivre en communauté. En tant que président d'une communauté, je vois ça depuis le début de l'année, par exemple. Énormément de cas comme ça, on le voit. Ce n'est des gens, normalement, qui sont communautaires. Mais là, on a l'impression qu'il y a des gens qui se désengagent, en fait, un peu de ça. Complexe, je ne sais pas, aucune idée. Mais qui se disent que non, Congolais, je ne vais pas être là, je ne vais pas faire ceci. Pourtant, on doit être ensemble. On peut éviter certains drames comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de redorer l'image de notre communauté congolaise aujourd'hui? Parce que comme vous l'aviez mentionné, ce n'est pas un premier cas aujourd'hui. Tout à fait. Il y a eu des suicides récemment par notre Nagatino. Tout à fait. Dans notre communauté congolaise. Oui. Il y a un travail qui doit être effectué par rapport à ça pour redonner envie aux étudiants qui arrivent, aux personnes qui arrivent de ces mélanges-là. Oui, en fait, ces événements nous enseignent. Par exemple, les gars de David Pengedi que vous êtes en train de mentionner, nous avons travaillé énormément sur ces cas-là, justement parce que ça nous est arrivé, on n'avait aucun outil. Parce que, encore une fois, c'est pourquoi je répète, ce n'est pas la première fois. C'était aussi un cas où un Congolais ne se met, voilà, on a Congolais. Mais c'est ici l'occasion que nous, on a pour dire que non, mais écoutez, on ne peut pas, en tant que Congolais étudiant, quand vous venez, la première des choses que vous devez faire, inscrivez-vous même auprès de votre communauté locale. La procédure de s'inscrire auprès de l'ambassade, c'est autre chose. L'ambassade fait un travail complètement différent de la communauté. Inscrivez-vous, arrivez sur les lieux, prenez contact avec votre communauté. Aujourd'hui, depuis l'événement par exemple de David, on a des gens maintenant à partir du Congo. Ils savent que non, je vais arriver au Canada dans 3, 4, 5 mois. Ils nous appellent déjà, on les aide déjà à partir de là. Mais ça, ce n'est pas tout le monde. Il y a d'autres personnes qui arrivent. On ne sait pas on sait qu'ils sont dans la ville seulement quand ils ont un problème. Et ça, ce n'est pas bien. C'est pourquoi ces événements nous donnent les occasions d'informer les gens que quand vous venez dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, cherchez votre communauté, inscrivez-vous, comme ça on sait que vous existez et puis qu'on vous donne les ressources qu'il faut s'il y a des ressources. Mais ne restez pas confinés, ne restez pas dans votre bulle, vous êtes des êtres communautaires. Participer à votre communauté, même si participer, ça ne veut pas dire aller à tous les événements, qu'on sache simplement que vous existez. Ça, c'est très important. Président, y a-t-il un bureau ici au Canada? On pourra faire référence à tous les Congolais de la diaspora que vous pouvez venir. Parce que c'est normal, vous dites, vous allez vous enregistrer. Mais il faut s'enregistrer où? Chez qui? Parce que si on essaie de faire un constat, tout le monde ici est président de la jeunesse congolaise, tout le monde veut occuper un poste, tout le monde veut faire ça. Maintenant, c'est quand même abusé que les gens se retrouvent que non, il faut qu'il y ait un endroit où les gens peuvent partir. Vous avez totalement raison. Il y a de la confusion de ce côté. Ça rejoint à la question qui a été posée concernant un peu redorer l'image de façon générale. Mais il y a de la confusion à ce niveau. Mais le problème, c'est qu'il y a une certaine organisation quand même qui s'est faite. Aujourd'hui, il y a un site internet, communautécongolaise.com. Ça réunit toute la communauté congolaise de façon générale.
En ce moment-là, vous vous inscrivez, n'importe qui. Comme je dis, il y a des personnes maintenant, avant même d'arriver, qui nous contactent à travers les sites internet. Il y a des numéros de téléphone, il y a des soutiens psychologiques, il y a des emails. Vous nous écrivez. Nous, on est en contact avec les différents présidents aussi à travers les Canada, les différentes communautés locales. Si vous vous inscrivez, par exemple, dites que nous, on arrive à Trois-Rivières, et que peut-être qu'il manque certains outils de communication. Mais nous, on est capable de relayer cette information, de dire, ben, vous avez de nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans votre ville. On le fait déjà avec énormément d'autres villes. Donc, l'organisation est là. Mais retenez que le www.communautécongolaise.com, c'est le portail qu'il faut pour aller rechercher toutes ces informations-là. Un portail quand même centralisé qui permet d'obtenir des informations, mais également d'être peut-être, on va dire, réorienté dans d'autres villes, si vous voulez. Oui. Mais aujourd'hui, quand même, on doit aussi se dire que ce n'est pas tout le monde qui a cette facilité d'aller chercher ce genre d'informations. La plupart des jeunes, par exemple, quand ils arrivent, c'est à travers les médias sociaux qu'ils apprennent des choses. Oui. Des médias comme Bokota TV, tout ça, les influenceurs et tout. Est-ce que vous pensez aussi les associer pour faire divulguer le message afin que ça touche une large communauté? Absolument, mais écoutez, c'est ce qu'on cherche parce que nous, on n'est pas des communicateurs. Vous êtes les communicateurs. C'est à vous de relayer les messages. On peut travailler en collaboration. Vous dites, écoute, il y a telle situation, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que vous faites actuellement, c'est exactement ce que vous devez faire. Et c'est comme ça qu'on fait partager, qu'on informe la communauté de façon générale sur toutes sortes d'enjeux. Donc là, comme ça qu'elle nous a informés, la maman. Absolument, absolument. C'était par les réseaux sociaux, tout à fait. Donc vous faites un travail remarquable, mais ça crée aussi beaucoup de confusion parce qu'il y a eu aussi beaucoup de désinformation. Et ça, malheureusement ou heureusement, si vous aviez contacté peut-être la communauté, contacter peut-être l'ambassade, on allait peut-être vous donner encore un peu plus de détails, ça allait créer un peu moins, parce que là, ça crée énormément de chocs. Imaginez-vous recevoir 3 informations contradictoires en 1 heure. Mais là, on joue avec la psychologie des gens. La bonne information, est-ce qu'on peut la voir aussi? Alors, la bonne information, ça dépend des questions. C'est quoi la... Non, mais là, il y a un corps qui a été retrouvé, oui. Ça, on le sait. Oui, oui. On sait qu'on ne sait pas c'est qui encore, car oui. le corps n'a pas été identifié. Oui. Mais par la suite, en fait, là, le corps est parti à Québec. Oui. Pour aller, parce qu'il n'y a pas de médecin légiste. Oui, exact. La mère n'est pas encore arrivée au Québec? Non, pas encore. Alors, la mère va arriver dans quelques jours. C'est elle qui va pouvoir identifier les corps. Mais entre nous, il y a quand même 99% point de chance que ce soit la personne, parce qu'il n'y a pas eu d'autres disparitions signalées. Mais la police, dans le protocole, même si la police le sait, ne peut pas l'annoncer avant de l'annoncer à la mère. C'est ça le protocole. Ils ne peuvent pas dire ça, mais c'est ça généralement. Donc, ils vont l'annoncer d'abord à la mère doit venir identifier, et ensuite, ils vont pouvoir l'annoncer officiellement. Et ça va prendre quelques jours, et la police pourra par la suite officialiser donc l'information. Mais pour les gens du Congo, vous savez quand même qu'on est des gens accueillants quand même ici, puis une personne qui a commis un geste épouvantable, c'est pas... C'est pas tout le monde. On est bien conscient. J'ai écrit à la mère pour lui dire que je peux l'accueillir chez nous. J'ai appelé les policiers pour leur... C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens pour l'accueillir, mais on dirait qu'on avait tout l'impression qu'on était interpellés personnellement. Absolument. Dans notre petite ville où il ne se passe pas des drames tout le temps. Là. Absolument, absolument. Une autre question. Oui, là, c'est vrai...